Bonjour les héros, alors aujourd'hui c'est une vidéo loisirs créatifs spécial Halloween. Les deux premiers tutoriels sont faciles à réaliser, que ce soit pour des enfants ou des personnes en situation de handicap vis-à-vis des mains. Donc ça va être un panier, super simple je vous assure. Et puis après une petite chauve-souris avec du papier toilette, enfin le rouleau de papier toilette je veux dire. Donc celles-là elles sont très faciles à faire, elles sont accessibles à tout le monde. Après il y aura un tutoriel sur une toile d'araignée. Alors il y a du découpage, c'est un peu dur pour les mains. Donc faites-vous aider s'il y a des problèmes. Si vous n'êtes pas handicapé, il n'y a pas de souci, vous pouvez y arriver. Les enfants au-dessus de 6-7 ans, je pense que ça peut le faire tout seul. Alors après, nous aurons un tutoriel sur la citrouille version accordéon. J'en ai une derrière d'ailleurs. Et ça, c'est un peu plus difficile au niveau du pliage, mais ça peut se faire. Moi, j'y arrive, même en fermant très peu les poings. J'y arrive. Donc voilà, il faut essayer et vous verrez bien, sinon faites-vous aider. Et puis pour les gens qui n'ont pas de handicap, alors là c'est super simple à faire, faites ça avec les enfants, c'est super, ils vont être super contents. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre le pouce en l'air, liker, c'est très important pour la chaîne. Et puis il y a de plus en plus de vues, on a atteint les plus de 100 abonnés, donc je suis très contente. Donc on est à 104 abonnés à l'heure actuelle. Allez, c'est parti pour ce tutoriel super punchy. Allez, c'est parti les héros, génériques. Alors, nous allons commencer par créer le petit panier. Alors, c'est pas celui-là. J'ai un tutoriel sur la chaîne où je fais plusieurs paniers. C'est les paniers de Pâques. Je pense que ça suffit. J'ai pas besoin de refaire les paniers carrés que j'avais fait un peu dans ce style-là. Donc, j'ai pas besoin de vous refaire celui-là. Donc, je vais vous faire un avec des lanières. Alors, c'est assez simple à faire. Le concept, c'est déjà de couper. Alors moi j'ai cette machine, comme vous le savez, qui est hyper pratique pour moi. Donc j'ai pu récupérer des feuilles A4 orange. Donc là j'ai la feuille A4, vous savez, ça fait à peu près 29 de long. Donc moi j'ai retiré 3 cm parce que je trouvais que là, par exemple, j'avais fait le panier beaucoup trop grand, trop profond. Bon, c'est vrai que si les enfants veulent manger beaucoup de bonbons, c'est clair que c'est mieux. J'ai trouvé que c'était un peu grand, donc j'ai décidé de faire plus petit au niveau des lanières. Donc là j'en ai 6. 6 de 29 moins 3, ça fait 26. Donc 26 cm de long sur 2 de large. Alors, par contre, celle-ci, je l'ai gardée en 29 de long. Donc ce que je vais faire, je vais coller une par une les petites bandelettes. Donc voilà, je vais faire ça. Donc vous prenez une colle, bien sûr, c'est tout simple. Moi je vais mettre de la colle un peu sur la bandelette, d'accord. Alors, on démarre. Alors bien faire attention de ne pas dépasser de la bandelette, d'accord. Donc jusque là, c'est pas très compliqué. Bien les coller les unes aux autres, bien sûr. Ok. On va coller après comme ça. Donc on va remettre de la colle. Franchement, toutes les colles, il y en a plein, elles se valent pas. On va faire ça. Une deuxième. Après, effectivement, vous pouvez prendre les modèles que je vous avais présentés dans le tuto sur Pâques. C'est des très beaux paniers, vous pouvez les décorer façon Pâques.
c'est super aussi. Donc là, je vais juste couper parce que c'est un peu long. Ok. On va peut-être remettre un peu de colle au cas où. Je sais pas si j'en ai mis jusqu'au bout. Et là, il faut juste refermer votre panier comme ça. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment très simple. Alors moi, j'aimerais bien mettre des dents. Alors j'ai acheté ça aujourd'hui chez Action. Bah, je fais de la pub encore Action. Donc je trouve que ça peut être sympa pour faire des dents. Je vais prendre une feuille de papier blanc pour faire les dents. Alors, je vais récupérer ça. Et je vais mettre 3 cm, après je verrai. Donc pour l'instant, je mets 3 cm, d'accord? Donc je vais attraper cette règle-là, je vais la mettre ici. Donc ça veut dire qu'après, vous avez du travail pour de la découpe. Je vais regarder la distance. Jusqu'ici. Je coupe ici. Et donc là, je vais juste faire ça. Voilà, on arrive à la fin. Donc là, je trouve que j'ai mis un peu trop de largeur là. Donc j'avais mis 3 cm. Hein. Vous voyez, c'est un peu grand. Donc on va faire plus petit. Je trouve que c'est un peu large. Donc ce que je vais faire, je vais recouper. Alors par contre, je vais prendre ma feuille là. Et franchement, elle est merdique cette colle. Elle est vraiment pas terrible. Hein. Franchement, elle est pas terrible. Elle est pâteuse, elle est... J'aime pas du tout. Donc, on va... Voilà. Voilà, voilà. Des petites dents qui dépassent. Alors, pour la anse, je découpe pour lui donner un côté halloweenien. On va coller des petites araignées. Donc le principe, vous collez, enfin vous attrapez une feuille blanche, vous pliez, ok, donc on va lui faire une patte déjà comme ça, une autre comme ça. Ici, vous lui faites une patte comme ça et une autre qui descend beaucoup plus bas. Là, j'ai fait une grosse araignée, vous avez vu. Et bien sûr, vous lui faites une petite corne comme ça. Alors là, je vous l'ai fait très très grosse pour que vous voyez bien le principe.
Voilà. Et voilà, vous avez votre araignée. Donc, j'ai colorié l'araignée et j'ai mis 2 petits points blancs pour ses yeux. Alors, si vous n'avez pas de feutre blanc, n'oubliez pas de faire les petits cercles avant pour les laisser blancs. Voilà, donc l'araignée est finie. Alors là, j'ai fait une araignée avec des yeux en forme d'amande, hein, pour la rendre encore plus menaçante. Donc, maintenant, je peux en mettre une comme ça ici et une comme ça ici. Donc, alors celle-là, je vais mettre un peu ici. Et je vais mettre un peu de colle ici pour la coller ici. Alors là, j'ai fait 2 araignées de tailles différentes, hein. Donc on peut aussi rajouter ici une tête de citrouille. Une fois qu'elle est finie, vous pouvez aller chercher vos bonbons. Tête de citrouille. Tête de mort. Tiens, ben on va dessiner une tête de mort. Donc c'est assez simple, hein, vous avez vu, là j'ai dessiné ça vite fait. Donc voilà, le petit panier est fini. 2 petites araignées, c'est trop sympa. Alors là, on va faire avec un papier, enfin c'est le rouleau de papier toilette, hein, traditionnel. Et on va faire cette petite chauve-souris. Donc là, vraiment pour les petits, c'est génial parce que franchement, il n'y a pas plus simple. Alors vous appuyez un petit peu comme ça. Alors vous y allez tout doucement, hein. Donc j'ai colorié avec du gros feutre noir. Alors par contre, je l'ai fait dehors sur mon balcon parce que ça sent très très fort. Alors les gens qui ont des problèmes pulmonaires, c'est pas terrible quand même. Donc voilà, donc ça vous donne deux petites cornes. Ok. Et après, vous allez faire des ailes que vous allez mettre derrière comme ça. Alors, pour faire les ailes, donc j'utilise du papier. Alors, ça peut être aussi du papier noir si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à colorier. Alors, tout simplement, moi, j'ai dessiné des ailes. Ok. Et donc, vous n'avez plus qu'à découper. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous faites vos ailes, tout simplement. Après, il faut les colorier, bien sûr. Donc, je vais juste les coller derrière. Voilà. Alors, si vous n'avez pas deux choses comme ça, il suffit de faire des petits ronds. Alors moi, en général, je prends des choses comme ça pour faire des ronds. Alors, j'ai tout simplement, là, fait des petits ronds avec ces appareils. Un noir et un blanc. J'ai découpé une petite bouche. Pour les dents, tout simplement, j'ai fait ça. Et voilà, j'ai découpé. Et j'ai collé mes petites dents là, mes 3 petites dents. Donc voilà, c'est assez simple de faire cette petite chauve-souris, comme vous le voyez.
Donc il y a différentes façons de faire les yeux, hein, comme vous voyez. Là j'avais fait des ailes beaucoup trop petites, hein. Je n'aimais pas trop finalement. Je préfère des ailes un peu plus grandes, c'est beaucoup plus sympa. Et puis voilà, ça Halloween aura de la gueule avec ça. Donc voilà, donc on va continuer avec notre toile d'araignée. Alors, pour faire la toile d'araignée, on va avoir besoin de découper une feuille 20 sur 20. Donc, on va faire des triangles, dont 20 sur 20, hein, on a dit. Donc voilà, et après vous faites une pliure comme ça. Alors moi, j'ai des problèmes au niveau des mains pour appuyer, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, vous allez utiliser bien sûr un crayon. Donc nous avons cette partie-là. Je vais faire ça. Donc après, vous coupez tout simplement. Alors vous voyez, c'est quand même délicat, hein. Faut y aller tout doucement quand on a mal aux doigts. Alors les enfants qui n'ont pas beaucoup de force, bah, effectivement, les adultes, faut les aider, hein, parce que c'est la partie un peu délicate de la toile. Voilà. Donc, une fois que tout est découpé, vous pouvez ouvrir. Et vous voyez, votre toile, elle est géniale. C'est délicat, donc on y va doucement. On n'y va pas comme un bourrin. Et voilà, la toile est faite. Alors moi je l'ai fait version Halloween, hein, en orange, hein. On aurait pu la faire en blanc. Et donc après, on va rajouter les petites araignées. J'ai colorié ma petite araignée et je vais pouvoir la mettre. Alors moi je passe un peu les pattes dans la toile. Et ça permet de maintenir l'araignée à l'intérieur, comme j'ai fait sur la... Donc, et vous en rajoutez plein de différentes. J'en ai fait une violette. Pourquoi pas, hein? Faire des gros yeux. Je suis pas contente, l'araignée. Donc là, on les colle pas, hein, parce qu'on peut les déplacer comme on veut après sur la toile, hein, donc voilà pour la toile d'araignée avec ces araignées à mettre sur vos portes, vos murs, voilà. Alors les hauts, là, nous allons passer à la citrouille. Alors déjà, la priorité, j'ai fait des yeux, comme vous voyez, donc avec
ces appareils-là. Alors maintenant, si vous n'avez pas ça, je vous dis, vous prenez tous les supports qui peuvent vous permettre de faire des yeux, faire des ronds, pas des cercles. Donc voilà. Si vous avez, comme moi, ce genre de choses, alors celui-là, par contre, il est énorme. Je l'avais acheté chez Cultura. Donc ceux-là, par contre, celui-là aussi, Cultura, Crealia, hein, c'est la marque Crealia. Ça, c'est une autre marque. Par contre, celui-là, je l'avais eu chez Action. Donc voilà. Donc là, j'ai besoin plutôt de ces deux gros. Donc voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous avez fait vos cercles. Vous allez utiliser, bien sûr, la colle. Alors moi, j'aime bien les mettre un peu de travers. J'aime pas les mettre pile poil, droit. Donc, ça m'intéresse pas des masses. Donc là, j'ai fait les yeux. Maintenant, je dois faire le nez. Alors le nez, j'ai fait juste un petit triangle noir, tout simplement, que je vais couper. Alors, le petit triangle, je trouve qu'il est un peu petit. Je verrai après s'il n'est pas trop petit. Et la bouche, alors comme vous voyez, je me suis amusée, j'ai fait des traits différents. Donc, je vais prendre le plus large. Alors, vous savez que la citrouille a une bouche un peu en zigzag. Hein. Donc, vous allez voir. Déjà, priorité, vous découpez votre cercle, enfin votre bouche de la forme que vous avez envie. Ok? Tout simplement. Au départ, c'est assez simple. D'accord? Une fois que c'est comme ça, voilà, c'est large là. Je vais faire un truc. Couper quelque chose comme ça. Ok. En bas. En haut. Bon, vous voyez, c'est super simple à faire. En bas, en haut. Vous voyez, ça déjà, ça prend forme. En bas. Elles sont bien défoncées les dents. Et on va faire le dernier. Voilà. Vous voyez la bouche. Il faut juste dessiner le cercle d'une bouche d'abord. Et après, vous faites les petits carrés comme ça. Donc bien sûr, on la mettra dans ce sens-là. Après, il faut le petit haut de la citrouille. Donc moi, j'ai dessiné un truc comme ça, mais je trouve qu'il n'est pas terrible. Hein. Donc je vais recommencer mon truc. Voilà. Et maintenant, on va faire la citrouille en accordéon. Ah oui, non, j'ai oublié le cercle. Je fasse un cercle blanc. Ok. Alors, c'est pas vraiment un cercle, c'est juste pour maintenir l'arrière de la citrouille. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très utile que ce soit droit, on s'en fiche. Et maintenant, on va faire l'accordéon. Alors, le principe, c'est de faire des choses comme ça. Je vais vous montrer. Feuille A4, classique. Donc, orange de préférence. Donc, on plie en deux. Une fois que c'est plié en deux, on va jusqu'à la pliure. Non, faites bien attention hein, quand vous pliez. Très important d'y aller doucement. Donc on va jusqu'à la pliure. Alors cette feuille a été un peu décolorée. Une fois que c'est fait, maintenant,
pareil, vous allez jusqu'à la pliure. Oui, c'est assez simple. Hein. Donc, on va replier comme ça, en accordéon toujours. Il y a toujours un côté qui est plus difficile à plier parce qu'il n'est pas encore plié. Là, vous voyez, cette partie-là n'est pas encore pliée, donc il faut y aller. Ok. Celle-là, elle est pliée dans l'autre sens, donc on peut y aller. Et voilà. Ah non, c'est pas encore fini. Il y a encore un truc. Ok. Maintenant, on continue. On va jusqu'à la pliure. Là, c'est le côté le plus petit. Ok. Donc la pliure est faite de ce côté. Donc là, on va jusqu'à la pliure. Oh. On continue. Donc, il faut un peu de force hein, pour maintenir. Mais vous rassurez-vous, c'est pas compliqué. C'est pas évident. Alors, donc on aplatit bien, ok. Vous voyez, pas compliqué. Et on continue. Ah, on plie en deux. Donc, ouais, c'est bon. Donc, je vais couper au niveau de la pliure. Ah. Donc j'en ai fait plusieurs, hein, comme je vous ai dit, je vous ai montré au début. En fait, il faut en faire 3. 3 feuilles à 4. Donc les accordéons, vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. C'est un peu compliqué à plier hein, par contre. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin parce que c'est celui qui est un peu plus compliqué à faire. Alors là, vous voyez, il faut continuer l'accordéon. Donc ce que je vais faire, je vais à chaque fois mettre de la colle. Comme ça. Oh, elle est chiante cette colle, hein. Franchement. Elle fait vraiment du pâté, pâté, pâté. Moi, je pensais que ça allait être de la bonne colle. Je ne fais pas de la pub. Hein. Vous voyez, j'attrape les deux côtés. Vous voyez, il faut continuer à faire l'accordéon. Donc, là, l'accordéon, il est dans ce sens-là. Je vais le coller droit, droit, droit. Donc, voilà. Donc, on a collé les 3 feuilles. Et donc, maintenant, il faut que je colle celui-là et celui-là. Donc,
Donc voilà. Ils sont bien dans le bon sens. Donc voilà. C'est fait. Ok. Alors maintenant, on va l'attraper comme ça. Et on va le ramener comme ça. Alors, vous voyez. Alors, c'est de coller cette feuille blanche. Et là, il faut y aller, hein, parce que ça va être un peu compliqué à ce que ça colle. Parce que vous avez vu son accordéon, donc ça va toucher à chaque fois les pointes. Donc il faut que ça puisse vraiment prendre le truc. D'accord? Donc là, pareil, je l'attrape. J'essaie de le maintenir comme ça. Oh là 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 là. Voilà, 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 voilà. Je vais maintenir avec ça pour l'instant. Et je vais faire un petit triangle un peu plus grand. D'ailleurs, je vais utiliser ça. Hein. Donc, je vais faire un triangle plus grand. Voilà. Je préfère. Voilà. Je trouve qu'il est mieux. En comparaison de celui-là, il était un peu petit quand même. Oh, je l'adore. Donc, je pense que c'est bon là. On va la retourner. Et là, ça va être le nez qui va maintenir le milieu déjà. Donc voilà, faut prendre votre temps pour le coller tout doucement, qu'il tienne. Et voilà, votre citrouille est finie. Donc après, là je vais pas la suspendre parce que je pense qu'il faut la laisser se coller un petit peu. Hein. Parce qu'après je mets une petite attache derrière et comme ça je peux la suspendre au mur. Donc j'ai aussi fait quelques petits dessins, alors c'est pour vous donner des idées. Vous pouvez faire une capture d'écran. Ou alors j'ai fait une tête de mort, j'ai fait une citrouille un peu déglinguée là. Celle-là elle sourit, elle est un peu machiavélique sourire. Une petite, elle est marrante celle-là. Une petite chauve-souris qui avec ses bras qui vous tend. Oh, je vais te prendre dans mes bras. Un petit fantôme, une petite, un petit chapeau, un autre fantôme qui lui a peur. Et là, c'est une bouteille. Bon, c'est pas dans le fantôme, hein, mais bon, voilà, j'avais plus de place pour le fantôme. Donc voilà, en fait, c'est des choses qu'on fait assez facilement. Vous voyez, elle tient. Hein. Vous prenez juste un crayon, un stylo, et puis voilà. Là. Voilà. Donc c'est assez simple en fait. Hein. Bon là je l'ai fait vite fait, mais vous voyez c'est des petites idées. Après vous pouvez les coller, vous pouvez les faire plus grands sur une page entière. Et puis les coller sur vos portes, sur les habits même. donc voilà, après vous coloriez bien sûr. Vous pouvez, moi j'aurais fait ça en rouge là, et puis le chapeau en noir ou en bleu marine. Bon là c'est blanc, j'aurais pu lui mettre des yeux rouges par exemple, ça aurait été marrant, une bouche, vous pouvez même lui faire une petite langue, vous pouvez lui faire une langue qui sort, donc voilà, ça peut être plein d'idées comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment, et sur les portes aussi vous pouvez coller, alors par exemple, là je vais utiliser ça.
Vous pouvez dessiner une chauve-souris avec des grandes... Alors là, je l'ai fait en petite, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de la faire en grande pour que ça se voit. Par exemple, sur la porte d'entrée de chez vous, vous pouvez mettre plein de petites chauves-souris comme ça qui se baladent sur la porte. Vous pouvez faire ça en mode elles se suivent et qu'elles montent vers le haut de la porte. Ça peut être sympa. Donc c'est une idée pour décorer votre porte. Vous voyez, avec un peu de papier noir, ou si vous n'en avez pas, hein, là vous avez vu, j'ai utilisé le papier noir. Donc vous pouvez faire quand même pas mal de choses, même avec le papier blanc, avec un feutre noir. Hein. Et voilà quoi. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Regardez, elle n'est pas superbe ma petite chauve-souris. Et là, ici, vous mettez du truc collant et vous les collez comme ça sur la porte. Et donc, vous pouvez les faire en mode de cette manière-là, plusieurs comme ça, et ainsi de suite sur la porte. Alors, je vais refaire un petit point qui soit beaucoup plus blanc. Et vous pouvez aussi lui faire, comme tout à l'heure, des petites dents. Et voilà. Et donc j'imagine plein de comme ça sur la porte. Moi je trouverais ça super marrant. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous vous êtes bien amusé à faire tout ça. Donc alors on récapitule, on a fait la petite citrouille accordéon. Donc alors je vous avais parlé de la citrouille, en fait après vous mettez juste une ficelle pour la maintenir hein, sur le mur ou sur votre porte. Là vous avez vu là les yeux étaient beaucoup plus gros que ceux-là. Donc effectivement ceux-là sont beaucoup plus petits. Je pense qu'il faut les faire plus gros quand même. Donc voilà. Alors moi j'adore ma petite chauve-souris. Je la trouve trop mignonne ma chauve-souris. Donc voilà. Et bien sûr le panier avec la tête de mort. Et puis les grosses araignées qui font un peu peur. Ouh là là, ça fait peur. Et bien sûr notre toile d'araignée avec les araignées. Alors ça par contre il faut les mettre sous des gros livres, dictionnaires de préférence, pour pouvoir l'aplatir comme celle-ci, qui est bien aplatie. Donc celle-là je l'ai faite, c'était l'essai, ok, avec différents types d'araignées, bleu, rouge, marron, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. En plus moi il y en a dans toutes les formes là. Alors pour les paniers, vous pouvez aller revoir les tutos loisirs créatifs spécial pack de avril 2022. Donc ça vous donnera un peu une idée. Là c'est un tout petit panier, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait sur le tutoriel du mois de mars, avril 2022. C'est des paniers beaux. Il y a un simple et puis après ça commence à être de plus en plus élaboré, on va dire. Donc voilà, donc vous voyez, pour les personnages, vous pouvez y aller. Hein. Les yeux, la bouche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une grosse langue aussi. Hein. Une langue bien pointue, par exemple. Donc ça peut être sympa. Donc ce tutoriel était quand même assez simple pour les premiers. Hein. Ça c'est assez simple. On va dire que ça c'est hyper simple quand même comme panier. Donc après la toile d'araignée, c'est pour couper que c'est un peu plus compliqué pour les gens qui ont des problèmes aux mains. Et pour les petits aussi, moins de 6 ans, enfin 6 ans même, jusqu'à 6 ans, ça doit être un peu compliqué, donc il faut les aider. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui les amis. Et écoutez, le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, et puis commentez, et puis merci de nous suivre. Au revoir les héros, bon Halloween!